bonsoir. Qui sont aujourd'hui les prophètes, les vrais prophètes de nos sociétés? Qui sont les veilleurs qui se lèvent quand le système perd la tête? Comment les reconnaître? Jusqu'où faut-il les écouter? Toutes ces questions, nous allons les aborder avec vous ce soir et avec nos trois invités, non pas en recourant à la Bible, mais à leurs trois ouvrages, leurs trois livres qui sont présentés ici, sur le plateau de l'Esprit des Lettres, dans le cadre de cette librairie, La Procure, qui coproduit chaque mois avec KTO et Le Jour du Seigneur, votre émission préférée. Prophète non violent mais combien solide, avec vous, Eric Lindell, bonsoir. Bonsoir. Donc vous publiez aux éditions Salvator un livre intitulé très sobrement « Les Veilleurs », enquête sur une résistance, donc à propos de tous ces gens qui se sont levés il y a quelques mois pour protester contre notamment la loi sur le mariage pour tous, de façon pacifique, silencieuse, culturelle. On y viendra tout à l'heure. Une enquête fouillée, précise, qui illustre vraiment ce mouvement inédit en France. Prophète, apôtre, grand évangélisateur, avec vous Philippe Le Guillou, bonsoir. Bonsoir. Alors vous publiez, vous êtes un habitué de ce plateau, si je puis dire, et est-ce qu'on doit vous présenter, vous qui êtes, je crois, presque votre 50e ouvrage, essai, roman. En tout cas, cette fois, c'est Saint-Philippe Néri, un ludion mystique, un petit livre chez un éditeur, petit éditeur, mais qui mérite justement d'être connu, édition Dialogue. Alors c'est la librairie Dialogue à Brest qui édite ce livre et qui est une évocation de la vie de ce saint dont on va redécouvrir l'importance. Un livre évidemment bien écrit qui est à la fois une évocation de ce que la sainteté, de ce que ce type de prophétisme peut apporter à l'Église et qui est aussi un régal à la lecture. Prophète de feu, mais tellement pertinent avec vous, Damien Leguet, bonsoir. Bonsoir. Vous publiez donc chez Bayard un livre qui donne l'impression d'être un livre collectif, puisqu'il y a sous votre signature les noms d'Alain Finkielkraut, Edoui Plenel, Yann Moix, Jacques Julliard, François Bayrou. Les héritiers de Péguy, c'est le titre du livre. Et vous replongez à la fois dans ce siècle quasiment d'héritage du grand Péguy, à la fois politique, culturel, homme de combat, homme de résistance, prophète, vous l'évoquez très fortement, qui est à la fois un livre d'analyse de sa pensée, mais aussi de géographie, au fond, de ce qu'il a laissé aujourd'hui comme héritage. Je crois qu'en cette année particulièrement centenaire de sa mort, on a eu il n'y a pas longtemps un très bel ouvrage, La mort du lieutenant Péguy, avec Rio sur ce plateau. En tout cas, voilà, un livre important sur le centenaire et sur ce grand Péguy. Donc, comme vous le savez, je vous remercie de votre fidélité à ce rendez-vous. Nous entrons chaque mois, nous essayons de voir le meilleur du livre religieux. Et comme toujours, nous commençons l'émission par un panorama de l'actualité du libraire qui est présenté ce mois-ci par François Maillot. On parle beaucoup d'amour ces temps-ci à la Procure, cher Jean-Marie. En effet, dans les meilleures ventes de la Procure, dans les nouveautés de ce mois, 2 livres sur l'amour écrits par 2 prêtres qui ont beaucoup d'écho. Tout d'abord, Michel-Marie Zanotti-Zorkin, curé de la paroisse des Réformés à Marseille, qui publie un livre aux éditions du Rocher qui s'appelle L'amour, sous-titré Une affaire sacrée, une sacrée affaire. L'amour, c'est la grande question de toute la vie du père Zanotti-Zorkin. Il nous emmène dans une sorte de balade à travers les âges sur le sentiment amoureux de la naissance à la vieillesse. C'est écrit avec la passion que l'on connaît chez le père Zanotti, avec son écriture extrêmement poétique. Lisez les phrases, les pages sur le baiser, c'est superbe. Vraiment un livre que je vous recommande chaudement. Et je vous recommande aussi, bien sûr, le livre de l'abbé Grosjean, prêtre du diocèse de Versailles, curé de Saint-Cyr-l'École, qui publie aux éditions Artege un petit livre qui s'appelle « Aimer en vérité ». L'abbé Grosjean a l'habitude d'accompagner des jeunes, ça se sent, c'est un livre qui est pour eux, un livre simple, un livre clair, sans langue de bois, un livre amical aussi vis-à-vis d'eux.
je retiens un précepte, pas trop tôt, pas trop vite, pas trop près. Franchement, c'est un livre à offrir à tous les jeunes. Vous couplez ça avec celui du père Zanotti, ils sont armés pour la vie. Un autre livre dont je voudrais vous dire quelques mots parce qu'il m'a profondément touché, c'est un livre qui est publié au Cerf, Nous les poilus, plus fortes que l'acier. Il s'agit de lettres que des soldats, pendant la Première Guerre mondiale, des soldats français mais également anglais ou allemands, ont envoyées au Carmel de Lisieux, à l'attention de Sainte Thérèse, qui n'était plus de ce monde, pour témoigner d'abord qu'il prie dans les tranchées Thérèse, et ensuite il témoigne aussi que Thérèse a pu les sauver. C'est un témoignage historique tout à fait étonnant, et c'est véritablement un texte qui contient des pépites tout à fait bouleversantes. Voilà, donc ça c'est vraiment un très très beau livre. Plus rapidement, quelques livres qui ont retenu mon attention. Tout d'abord, un récit chez MAM de Guillaume de Mentières, prêtre du diocèse de Paris, qui connaît parfaitement la Vierge Marie. C'est un récit qui s'appelle Marie de Nazareth. Il remplit les blancs entre les pages de l'Évangile qui concerne Marie. Ça pourrait être raté et fastidieux, c'est extrêmement réussi. Bravo Guillaume de Mentières. Autre texte extrêmement important, publié au Cerf, les mémoires de Louis Bouilhet, mémoires inédits. Louis Bouilhet est un des plus grands théologiens du XXe siècle, et ces mémoires nous mènent de sa conversion du protestantisme au catholicisme, son entrée dans l'oratoire, à toute la période du concile où il a été quelqu'un de très important, évidemment, et la période de l'après-concile, dont il parle sans langue de bois, des illusions et des désillusions. C'est au Cerf, mémoire de Louis Bouilhet. Deux textes de François Sureau, écrits pour le théâtre, sous le titre « J'ai des soldats sous mes ordres », aux éditions Salvator. François Sureau est un grand écrivain, nous l'aimons beaucoup à la Procure. Il y a une pièce de théâtre saisissante autour de la figure de Pilate, avec une apparition de Judas et un dialogue entre Pilate et Judas qui est vraiment absolument remarquable. Je vous conseille véritablement la lecture de ces deux pièces et j'espère qu'elles seront montées à Paris ou en province. Cela le mérite vraiment. Et puis enfin, je termine avec Les carnets intimes de Karol Wojtyła, Jean-Paul II, publié chez Bayard. C'est évidemment un témoignage de première main, de premier plan. Ce sont plus des notes jetées sur le papier qu'un vrai texte littéraire. Il faut parfois s'accrocher un peu pour rentrer dedans, mais enfin, ça vaut vraiment la peine pour rencontrer intimement la personnalité de Saint Jean-Paul II. Merci François pour cette revue, non pas de presse, mais du livre, grave et printanière également, qui nous donne ce panoramique. Henrik Linden, je n'ai pas dit au départ, mais vous êtes d'origine suédoise, je crois. Vous êtes journaliste à la vie, hein, vous occupez de la rubrique Société. Et donc, c'est votre premier livre en France, et vous choisissez Les Veilleurs, enquête sur une résistance. Et pourquoi vous vous intéressez à ce sujet? Parce qu'on en a beaucoup parlé, mais qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Bon, les Veilleurs sont dans la continuité du grand mouvement social là, de l'année dernière. Hein. Donc c'est un mouvement qui est né en marge de la Manif pour tous, hein, qui est le plus grand mouvement social depuis 1968 ou depuis 1995, soyons prudents. Hein, mais donc il est naturel qu'un socialiste spécialisé dans la rubrique société s'intéresse à ce type de mouvement. Moi, la première fois que j'ai assisté à une... Je veux dire un journaliste. Vous êtes un socialiste. Oui, un journaliste, oui. Un journaliste qui s'intéresse à la rubrique société s'intéresse forcément aux mouvements sociaux. Et si ce lapsus est là, c'est probablement pour dire aussi que beaucoup de journalistes associent les mouvements sociaux au socialisme ou à la gauche, quoi. Et voici un mouvement social qui n'est pas nécessairement de gauche, certainement pas. Et donc ça ajoute un peu à notre curiosité. Mais en quoi votre origine, si je puis dire, vous n'êtes pas français, vous travaillez en France, vous écrivez en français, dans la langue française d'ailleurs très très bien. En quoi votre regard justement a une pertinence ou un autre point de vue que peut-être notre regard français habitué sur ce genre de mouvement?
Ouais, ça fait 25 ans que je vis et que je travaille en France. Et mon épouse est française, donc je suis relativement intégré en tant qu'étranger. Il y a juste cet accent dont j'essaie de me débarrasser. Il est très agréable. Non, non, surtout ne l'abandonnez pas. Non. Mais il est certain également que j'ai toujours ce regard qui vient un peu de l'extérieur. Et ce qui est toujours fascinant, pour moi, c'est cette France que j'aime et qui est souvent divisée. Elle est divisée entre la gauche et la droite. Ces deux notions sont nées en France. Donc, elle est divisée entre l'ancien régime, par exemple, l'ancien quelque chose, ceux qui étaient là avant la Révolution, on en parlera tout à l'heure, et ceux qui sont là depuis la Révolution, entre la tradition et la modernité. Donc le mouvement social de la Manif pour tous illustre aussi à sa façon ce vieux clivage qui est vraiment très spectaculaire pour tous les étrangers parce qu'il n'existe pas en Scandinavie. On n'a pas du tout ce phénomène-là. Question de français, excusez-moi, française. Est-il de droite ou de gauche ce mouvement des veilleurs? Alors, moi, je ne peux pas répondre à cette question d'une façon tranchée. La plupart des veilleurs que je connais ont plutôt tendance à voter à droite. Mais comme la grande majorité des veilleurs sont catholiques pratiquants, et comme tous les catholiques pratiquants votent de droite, c'est difficile de dire qu'ils sont... Je pense que ce n'est pas pertinent, en fait. C'est autre chose. De les mettre dans un camp politique. Et d'ailleurs... aucun veilleur ne dira jamais qu'en tant que veilleur, je suis à droite ou à gauche. Alors, expliquez-nous. Mais il y a des veilleurs de gauche aussi, j'en connais. Pouvez-vous dresser un portrait robot du veilleur? Parce que le mot, il semble être connu, finalement, il ne l'est peut-être pas tant que cela. Et puis, au fond, quelle motivation pousse ces gens à aller devant un ministère, debout pendant des heures, manifester silencieusement ou lire des textes? Le mouvement des veilleurs est un mouvement où il y a beaucoup de croyants. La grande majorité, c'est les catholiques. Et alors, quand ils ne sont pas catholiques, ils sont protestants évangéliques. Ce qui illustre aussi une certaine modernité, finalement. Il y a quelques musulmans, il y a quelques juifs, il y a quelques athées, mais c'est tout à fait marginal. Donc, premier fait, ils sont cathos. Ils sont massivement cathos. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, ce sont des jeunes qui ont fait naître ce mouvement en avril 2013. Et ce sont des jeunes qui étudient les sciences humaines. Ce n'est pas des jeunes de HEC ou des écoles d'ingénieurs, mais ce sont des jeunes qui sont littéraires, des historiens, qui font peut-être du droit, mais pas trop. Il y a beaucoup de normaliens. Donc normalien pour les non-initiés, c'est... Donc des élèves de l'école normale supérieure à la rue d'Ulm, mais aussi à l'école normale supérieure à Lyon. Donc une certaine élite intellectuelle. Donc il y a une certaine élite, mais cette élite, fut un temps où on avait tendance à mettre ces jeunes radicaux chez les trotskistes, quand ils étaient à la rue d'Ulm. Donc à l'extrême gauche. Et aujourd'hui, on trouve, je pense qu'il y en a toujours à l'extrême gauche, mais il y en a aussi chez les veilleurs. Et je pense que ça illustre simplement le fait que voilà, c'est une jeunesse extrêmement cultivée, brillante, qui s'intéresse par définition au monde qui les entoure et qui, par conséquent, tire des conclusions comme on en tire quand on est jeune, c'est-à-dire que ce sont des idéalistes. Là, j'ai plusieurs autres, si vous voulez... Mais qu'ont-ils inventé? Qu'ont-ils inventé, ces veilleurs? Qu'ont-ils apporté de nouveau? Vous parlez de mouvement social, il y en avait peut-être à l'époque de Péguy, évidemment, mais qu'ont-ils inventé vraiment? Plusieurs choses. Je pense qu'ils ont apporté d'abord un apaisement dans le débat sur les sujets sociétaux très clivants, notamment sur le mariage pour tous. Vous trouvez qu'ils ont apaisé? Je suis même sûr qu'ils ont apporté beaucoup d'apaisement dans un mouvement où il y avait beaucoup de gens qui étaient très radicaux et qui envisageaient d'autres solutions que la solution, enfin d'autres façons de manifester que la façon très pacifique, parce que eux ils sont dans une non-violence radicale. Et de l'apaisement, mais des deux côtés, bien sûr. Pour ceux qui ils ont aussi, ça leur arrive très souvent de s'adresser à des gens qui ne sont pas d'accord avec eux.
Et donc, ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est que je pense qu'ils apportent, par définition, une forme de désembourgeoisement à ces nombreux cathos de droite qui n'ont pas l'habitude de mener ce type de manifestations publiques. Et la troisième chose, c'est qu'ils sont capables, pour beaucoup d'entre eux, de faire une synthèse entre les grandes questions éthiques, familiales, sociétales qui nous divisent et les questions sociales et économiques. Pour beaucoup d'entre eux, le capitalisme, le capitalisme sauvage, le libéralisme, engendre aussi un libéralisme des mœurs. Et pour eux, le mariage gay, c'est la conclusion logique d'un capitalisme sauvage. Ils ne sont pas tous comme ça, mais beaucoup d'entre eux. Et donc là, on assiste à quelque chose de finalement assez nouveau. Donc, ils veulent une réforme radicale de la finalement société. Assez nouveau parce qu'ils sont capables de faire une synthèse qui... Vous disiez Veulent-ils une réforme radicale? Parce que ce que vous venez de dire est très, très lourd de conséquences. Ils veulent une révolution? Non, ils ne sont certainement pas dans la révolution. Ce ne sont pas des révolutionnaires. Par contre, ils sont subversifs. Il faut essayer de... Si vous essayez d'imaginer des cathos assez engagés, jeunes, idéalistes... D'ailleurs, ils ne sont pas tous jeunes. Il y a aussi, il y a plein de vieux aussi. Mais ces gens-là n'ont pas le réflexe révolutionnaire. En revanche, ils ont le réflexe du conservatisme, de l'héritage. Mais ce sont des conservateurs subversifs, c'est ce que je dirais. Beaucoup d'entre eux, on pourrait peut-être utiliser aussi cette expression qui est des anarchistes de droite, des terroristes de droite, on dit souvent. Damien Leguet, vous êtes, j'ai pas dit d'ailleurs, vous enseignez aussi à HEC, vous voyez des jeunes de cette même génération. Qu'est-ce qui vous apparaît demeurer ou rester après cette irruption des veilleurs dans la société française? Moi, je trouve que ce qui est assez inouï, c'est qu'on a imaginé, des sociologues ont pensé, nous ont raconté depuis des années, qu'il y avait une forme d'apathie, de désintéressement, que tous les sujets de société nous passaient pour les nouvelles générations au-dessus de leur tête. Et là, subitement, sur un sujet qui n'est pas un sujet catégoriel, qui n'est pas un sujet où ils défendent des intérêts particuliers. Ce n'est pas une revendication particulière pour une corporation. Il y a des manifestations et il y a à la suite, dans la continuité, des veilleurs plutôt jeunes qui se lèvent, qui, à mon avis, tel que je l'ai compris et tel que j'ai lu votre livre, sont plus éclatés, ont moins de pensée au sens de quelque chose de cohérent qu'une forme d'insurrection. Quelque chose ne doit pas passer. Voilà, comment ne doit pas passer. Est-ce que des fruits vont demeurer? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, alors là, c'est le péguiste qui parle, de l'ordre de l'idée que Péguy se faisait de la Révolution. Péguy disait quand une idée simple prend corps, il y a révolution. Pas révolution marxiste, pas révolution où on casse tout, pas révolution violente, mais quelque chose qui, à un moment donné, fait corps, s'agglutine, constitue une forme, un point de butée, et à partir de ce moment-là, manifeste son existence. Philippe Le Guillou, est-ce que vous voyez dans ce mouvement un prophétisme quelconque? J'ai très peu suivi cette question. Je suis vraiment assez désemparé, assez démuni pour vous répondre. Moi, je crois surtout, si vous voulez, il y avait aussi un désarroi profond quand même de toute une part de la société face à des réformes qui surgissent et qui laissent un certain nombre de personnes sur la rive. Et veiller, c'est quand même très beau qu'il y ait encore des veilleurs, surtout des gens justement qui ne sont pas dans la violence, qui ne sont pas dans la contestation, mais qui sont là, et puis surtout qui osent affirmer un certain nombre de choses, un certain nombre de valeurs dans une société où il est quand même de bon ton aujourd'hui de camoufler, d'être comme ça un petit peu dissimulé. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez courageux et d'assez culturel, qui est quand même très important. C'est plutôt une bonne nouvelle, non, pour un homme, un romancier, tout à fait. Je crois qu'à un certain moment que des gens osent dire des choses et s'exprimer me paraît tout à fait effectivement souhaitable et tout à fait réconfortant. Éric Leda, qu'est-ce que, au fond,
je peux poser la question au début, mais je voudrais élargir le débat sur, au fond, qu'est-ce que ça dit de la France, cet événement, parce que c'est quand même un événement, une résistance, enquête sur une résistance. Selon vous, votre regard justement un peu extérieur, même si vous êtes... Oui, donc je vais revenir un peu sur les clivages qui sont propres toujours à la France. Les blessures du passé ne sont absolument pas guéries dans ce pays, quoi. Et donc chez les veilleurs, on trouve des gens qui sont aussi pas d'accord hein, avec ce qui s'est passé en 89 en France. Ça il faut l'entendre. À la Révolution, je pense qu'il y a des gens en 1789. Oui, on trouve par exemple des royalistes chez les veilleurs. Non, mais ça existe. Je vous dis, c'est tout à fait marginal, mais pour moi, c'est assez exotique. Est-ce que c'est un mouvement de réconciliation? Et je pense que c'est un mouvement de réconciiliation, oui. C'est paradoxal ce que vous dites, Damien Leguet. Comment vous voyez ça? Enfin, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut distinguer, Éric les a rencontrés, il faut distinguer ceux qui sont un peu à la tête et puis tous les autres. Et il me semble que dans tous les autres, c'est-à-dire ceux qui viennent, parce que bon, on a suivi ça plus ou moins, il y a de tout. Ouais. De tout. Alors, tout le problème, il me semble, c'est d'où ma référence à la Révolution chez Péguy, c'est que ça dépasse toutes les questions de gauche, droite, royaliste, machin, bidule, tout ça, qui effectivement, moi je considère, même si le terme est a une connotation historique, mais il y a quelque chose qui est quand même un peu de l'ordre de la révolution culturelle, au sens où quelque chose se manifeste de l'ordre de la valeur, des valeurs, ça a coincé, ça coince, voilà, et il faut le dire. Et c'est des gamins. Pour beaucoup, c'est des gamins. Les veilleurs ne veulent pas faire table rase du passé. Non, voilà. Ce ne sont pas non plus des passéistes, hein, mais ils veulent qu'on regarde avec davantage de sérénité l'histoire de ce grand pays. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée et n'a pas non plus commencé en 1789. C'est ça que je voulais dire. Il refuse ces faux clivages qu'on a en France, en particulier, notamment celui de gauche-droite, qui est le plus flagrant, je dirais. Et en ce sens-là, il crée du neuf, finalement. C'est en étant conservateur, au bon sens du terme, et totalement subversif, et en plus, comme les prophètes, minoritaires. Et courageux. Alors vous l'avez évoqué au début, vous avez dit que ce sont essentiellement des croyants. Philippe Le Guillot, on verra tout à l'heure avec Philippe de Néry, la puissance d'un homme de foi. Est-ce que ce facteur, qui est peut-être... Est-ce que c'est ça le facteur subversif ou est-ce que c'est le facteur culturel qui est le plus puissant dans cette lutte? Est-ce que c'est la foi qui les anime ou est-ce que c'est leur culture, la référence au texte, ils lisent du Péguy, enfin bref. Qu'est-ce qui est le plus... Là, je suis très, très démuni encore pour vous le dire. Je pense qu'effectivement, il y a une part de foi, mais je pense surtout qu'il y avait une sorte de vertige de la part de ces gens face à un monde qui change de façon quand même un peu précipitée. Avec, effectivement, vous vous renvoyez aux valeurs, c'est évident. Puis la tradition n'est pas simplement se recroqueviller sur le passé. La tradition peut être aussi tout à fait prophétique, vivante, tournée vers l'avenir. Ces veilleurs sont un peu aussi des sentinelles de l'avenir. Je ne crois pas qu'il faut non plus les figer dans le passé. Je crois qu'il y a tout ça. Et puis finalement, ce qui apparaît à partir de votre enquête, c'est aussi le caractère extrêmement aussi composite de tout cela. Vous dites, tous ces gens sont là, évidemment, parce que quelque chose historiquement cristallise le mouvement, mais en même temps réveille aussi des tas de tendances très enfouies et très différentes. Il y a aussi un autre facteur, à mon avis, c'est qu'il y a beaucoup de gens en province qui font partie des veilleurs. Donc, comme la Manif pour tous, les veilleurs sont très présents en province, et pas seulement à Versailles, mais ils sont très présents à Reims, à Pau, à Cognac, à Lille, revenons, si vous permettez, Lyon. à la question spirituelle, qui est est-ce que c'est ça la clé? Je voudrais avoir votre point de vue, Damien Leguet, sur cet aspect des choses. Moi, c'est pour ça que je pense que tout ce qui concerne la politique est obsolète. Quand on demande aux Français ce qu'ils pensent des hommes politiques, ce qu'ils pensent de la politique, il y a une décrédibilisation absolue. Donc je veux dire, on peut remettre ça toujours gauche-droite, machin, mais je pense que c'est des valeurs, c'est des catégories qui sont complètement obsolètes. Quand vous demandez aux Français quel est le pire métier
qu'ils peuvent pratiquer, eh ben, il y a les hommes politiques. Les premiers, les infirmiers, les derniers, les hommes politiques. Donc je pense que c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du spirituel. Et pourquoi je dis ça, et pourquoi j'ai parlé de Péguy, pourquoi j'ai parlé de Révolution? Parce que le 16 avril 2013, sur la place des Invalides, il y avait, et je l'ai vu dans Le Monde, pas taxé normalement d'être très favorable à tout ça, il y avait donc ces veilleurs qui défilaient avec une pancarte, avec une phrase de Péguy, « Il y a des ordres injustes qui cachent les pires désordres ». Donc, je pense qu'on est plutôt au niveau de l'ordre et du désordre, de la révolution, du spirituel, des valeurs, plutôt que quelque chose qui peut être compris ou interprété ou revu sous le joug de points de vue politiques. Et il suffit de voir que les politiques étaient complètement démunis, comprennent rien ou pas grand-chose à ce qui se passe, pensent qu'ils vont récupérer ceci ou récupérer cela, mais je pense que c'est d'un autre ordre. Il y a quelque chose peut-être de l'ordre de mai 68, d'un autre point de vue. Eric Lindon, est-ce que, là on a vu la politique, est-ce que l'Église a su repérer, comprendre ce qui se passait? J'ai l'impression qu'elle a été un peu en marge et en distance par rapport à ce phénomène. Oui. Il faut quand même préciser que les veilleurs ne sont pas un mouvement religieux, hein, d'aucune façon. Hein. Par contre, ils sont presque tous catholiques, hein, mais donc ils ne se prononcent pas sur l'Église, l'Église ne se prononce pas sur eux en principe. Mais il se trouve que il y a effectivement des évêques qui se sont plus ou moins investis dans la manif pour tous. Hein. Et eux, ils ont évidemment suivi le mouvement des veilleurs aussi. Hein. Par exemple, le cardinal Barbarin, qui d'ailleurs ne tarit pas d'éloges par rapport aux veilleurs. Hein. Et puis il y a d'autres évêques qui ne se sont absolument pas intéressés à la question et qui sont restés totalement muets. Et à mon avis, je ne suis pas certain qu'ils aient vraiment tous compris non plus la pertinence. Ils n'ont pas vraiment analysé ni la manif pour tous et encore moins les veilleurs. Est-ce que ça n'est pas, Damien Leguet, une nouvelle forme possible d'action, de présence de chrétiens dans la société française, par ailleurs très laïque? Je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, le sens de la responsabilité, Vatican II a évité à cela, hein, de prise en compte des laïcs pour intervenir dans le champ. Je pense qu'il y a un effet aussi de désinstitutionnalisation, en dehors de l'Église, en dehors des mots d'ordre, parce que tout ça n'est pas compréhensible, tout ça est incompréhensible si on ne dit pas une chose essentielle, et qui est certainement dans votre livre, c'est Internet. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de viral, des mots d'ordre, des rassemblements, des choses qui ne passent pas par les curés, par les mots d'ordre, par le syndicat machin. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est en dehors de la visibilité des institutions. Et donc Internet a donné naissance à la manif pour tous, parce que sans ça c'était impossible, et les veilleurs aussi sont dans cette truc-là, de cette agrégation des gens improbables qui se retrouvent par Internet. Encore une fois, c'est vraiment un mouvement social, là. Donc c'est foisonnant. On peut le comparer hein, à 68, hein, si on veut. Il ne faut pas non plus forcer hein, le trait. Est-ce que ça ira aussi loin? Mais ce n'est pas un mouvement religieux, hein. Ce n'est pas un truc d'église. Une dernière question, Henrik Lindon. Est-ce qu'on est au début de ce mouvement? Est-ce que ce mouvement est épuisé ou est-ce qu'il va donner, dans les années qui viennent, des fruits inattendus? Il va donner dans les années qui viennent des fruits. Hein. Et il est absolument pas fini. Il continue à l'éveiller presque autant qu'il y a un an. Hein. Encore actuellement. Encore actuellement. Donc c'est d'ailleurs la preuve que c'est quelque chose d'absolument inédit hein, et que c'est forcément quelque chose qui est porteur d'avenir. En tout cas, merci de votre livre, hein, Eric Lindon, Les Veilleurs, enquête sur une résistance, aux éditions Salvator, qui permet de creuser, ou en tout cas d'entrer dans ce début de phénomène, effectivement, qui mérite beaucoup d'attention parce que nous avons quelque chose de tout à fait neuf, prophétique. On va voir avec vous, Philippe Le Guillou, dans le prochain plateau, la grande portée, justement, d'un homme un peu inconnu aujourd'hui, Philippe Néri, un ludion mystique. En attendant, nous avons ici en France, et merci aussi parce que vous êtes un journaliste d'origine suédoise, vous avez écrit en français un livre très agréable, Eric Lindon, de pointer cette réalité sociale, ce mouvement social. Avant d'entrer dans le plateau suivant avec Philippe Le Guillou, nous retrouvons
Mathilde Mailleux qui a toujours des coups de cœur fabuleux. Pour ce nouveau coup de cœur, je vous propose 5 éloges de l'épreuve. 5 éloges de l'épreuve, eh bien, c'est une belle idée originale portée par le père Robert Scholtus, ancien supérieur du séminaire des Carmes, et qui a proposé à 5 femmes de s'exprimer pendant tout le temps du carême en la cathédrale de Metz. Ce sont donc des conférences de carême que je vous propose, une belle réflexion à la fois dense, spirituelle et intellectuelle que ces 5 femmes-là ont portée sur le thème de l'épreuve. Je vous invite à les découvrir. Tout d'abord, il s'agit de Véronique Margron, théologienne moraliste, dominicaine, qui va s'exprimer avec une réflexion dense et profonde sur le thème de la solitude. Sylvie Germain, qui va faire un magnifique éloge de la rupture à travers un commentaire biblique saisissant. Pour la philosophe Nathalie Sartoulaju, eh bien, elle va s'exprimer sur la fragilité, sur le tragique surtout, le tragique qu'elle porte avec sa voix vibrante et saisissante. Anne Lécu, dominicaine, médecin elle aussi, eh bien, elle va s'exprimer sur les larmes, avec une empathie miséricordieuse géniale. Et puis pour finir, eh bien, c'est l'économiste Elena Lassila qui va parler magnifiquement du manque. 5 femmes-là, eh bien, je vous assure qu'il faut lire ces 5 femmes-là qui portent une voix particulière sur chacune de ces épreuves. Des épreuves qui nous concernent toutes, tous. Et puis, je vous recommande tout particulièrement cette lecture car elle peut nous accompagner tout au long de l'année. Et je vous assure que ces femmes-là donnent du corps à l'épreuve. Merci Mathilde, merci pour votre conviction et pour ce livre effectivement qui apportera beaucoup à des gens qui sont dans l'épreuve. Philippe Le Guillou, donc vous êtes écrivain et vous présentez aux éditions Dialogue avec un S, éditeur à Brest, un petit livre, Saint-Philippe Néri, un ludion mystique, un ludion. Qu'est-ce que c'est qu'un ludion ? Ludion, c'est quelque chose qui est très mobile, qui ne reste pas en place. C'est pour ça que j'ai choisi cette métaphore pour caractériser ce saint qui était un saint vivant, tout à fait imprévisible et qui en même temps était un marcheur, puisque c'était un véritable piéton de Rome. Il allait d'église en église et il a instauré la très belle pratique des pèlerinages urbains et avec ses disciples, il marchait ainsi dans la ville. Donc, alors, voilà. resituez-nous, s'il vous plaît, l'époque, la vie en quelques traits. Écoutez, la date de naissance, on la retiendra facilement parce que c'est 1515. Et la vie de ce saint épouse finalement la totalité du XVIe siècle. Il meurt à la fin du XVIe. Il est florentin d'origine. C'est un saint qui ne va pas être un évangélisateur lointain, puisque quelqu'un va lui dire un jour, et j'ai repris la formule que je trouve très belle, « tes Indes sont à Rome ». Donc il n'ira pas, tes Indes sont à Rome, donc il n'ira pas aux confins du monde, il n'ira pas jusqu'au bout de l'orbe des terres, il ira simplement à Rome, Rome qui a été dévastée par le terrible sac de 1527. Donc en même temps, il est aussi dans son temps. C'est pas du tout un saint, c'est certes un saint qui a des extases, c'est un saint qui descend dans les catacombes, c'est un saint qui est visité par l'Esprit Saint, qui vit même en lui sous la forme du feu, sous la forme de la foudre. Je parlerai peut-être tout à l'heure de la fameuse extase de la Pentecôte. Mais en même temps, c'est aussi un homme qui est un homme pleinement de son époque et pleinement de son temps. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup séduit dans cette figure. Mais pourquoi est-il resté à Rome ? Il aurait pu. Il aimait la ville je crois qu'il aimait profondément cette ville. Il aurait pu aller ailleurs, si vous voulez, ne serait-ce que d'ailleurs essaimer finalement, ou faire essaimer ses petites confréries. C'est la Rome siège de Pierre qu'il a. Oui, c'est la Rome siège de Pierre, c'est la Rome siège des 7 grandes basiliques, auxquelles il est très, très attaché, auxquelles, par ses pèlerinages, il revient sans cesse. Et je crois qu'il est très, très sensible sans doute d'une certaine manière aussi à la beauté ou à la poésie de Rome, comme pourrait d'ailleurs l'être tel ou tel saint contemporain. Donc il y a ça en lui, et voilà, il reste là, et il n'ira pas plus loin. C'est un parcours terrestre, si j'ose dire, géographique, très bref, très court, de Florence à Rome. Et on dit de lui qu'il est le second évangélisateur de Rome. Oui, il est incroyable. Et d'ailleurs, la municipalité romaine, chaque 26 mai, donc lundi prochain, dépose encore un calice sur sa tombe à la Vallicella. Donc cette tradition reste encore extrêmement... Incroyable. On dit qu'un homme qui a vécu au XVIe siècle a réévangélisé la capitale de la catholicité, pour simplifier, oui, autant que Saint-Pierre. Presque autant que Saint-Pierre, avec, je crois, la même ardeur, la même force.
Et en même temps, d'ailleurs aussi, et c'est ça qui était extrêmement intéressant chez ce personnage, en s'opposant d'une certaine manière aux puissants, en s'opposant aux carcans, en s'opposant aux appareils. C'était ça aussi. Y compris à la papauté. Y compris à la papauté, parce que Dieu sait si, au cours de ce XVIe siècle, il va voir défiler un certain nombre de papes, dont Saint Pie V, qui malgré ses qualités indéniables, est aussi un homme qui va être dur, intraitable, et qui en voudra un petit peu à l'oratoire. Et de cette même manière, d'ailleurs, Saint Philippe Néri regardera d'ailleurs un certain nombre de dispositions prises par Saint Pie V avec une certaine critique, un certain regard critique, une certaine distance, des édits qui sont pris contre les Juifs, etc. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un qui, en même temps, en remontre aux puissants et en même temps ne veut pas entrer et dans l'Église tout en n'étant pas prisonnier, si vous voulez, de l'appareil. Et c'est ça qui est tout à fait beau. Il va tarder, d'ailleurs, sa période de laïcat va être assez longue. Il va tarder à devenir prêtre et de la même manière, alors que tant d'autres à cette époque-là, je ne me prononcerai pas sur l'époque présente, se damneraient, si j'ose dire, pour obtenir le chapeau cardinaliste. Tel n'est pas son cas. Il ne voudra jamais du chapeau cardinaliste et au contraire, même pour marquer cette défiance, il aura près de lui jusqu'à la fin deux armoiries avec effectivement le chapeau avec les glands, mais posé sur un crâne, pour bien renvoyer justement aussi à la vanité de ces distinctions. Mais quelle est l'actualité de Philippe Néri et au fond, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous intéresser, peut-être mis à part votre saint patron, peut-être? Oui, d'une certaine façon, plusieurs choses. Voilà. Je croyais, si vous voulez, moi je suis surtout romancier, c'est des romans que j'écris, mais j'ai commencé avec Saint-Guénolé d'ailleurs, dans la le même fondateur collection de l'abbaye de Landévennec, dans la même collection, l'abbaye de Landévennec tout près de mon village natal, le Fou, tout au fond de la rade de Brest, des vies de saints, parce que je trouve que pour un romancier chrétien, c'est intéressant finalement de revenir vers ces vies de saints, et en même temps d'ailleurs, avec, je tiens à le dire, en racontant. Je ne suis pas un historien. Oui. Évidemment, j'ai repris un certain nombre de choses. Par exemple, si vous voulez, il y a un très beau livre au XXe siècle, au siècle passé, sur Saint Philippe Néri, qui est un petit peu oublié aujourd'hui, qui a été écrit par Marcel Jouandeau, qui est un immense écrivain par ailleurs. Donc, en même temps, moi, j'essaie de reprendre ces vies de saints, et c'est pour cela, si vous voulez. Et puis, évidemment, derrière aussi tout cela, il y a le fait que les hasards de la vie ont fait qu'à Paris, je suis paroissien de l'église Saint-Eustache, dans le 1er arrondissement, que depuis les années 1920, cette paroisse est desservie par des oratoriens, et que, évidemment, à vivre auprès d'oratoriens, à écouter leurs prédications, etc., j'ai aussi, évidemment... Pour les non-initiés, les oratoriens, qu'est-ce que c'est? Alors, les oratoriens, ce sont, évidemment... Alors, les oratoriens français ne descendent pas directement de Saint-Philippe Néri, mais l'oratoire de France s'inspire, il a fêté ses 400 ans c'est un ordre en religieux. 2011, c'est un ordre religieux, c'est une société de prêtres, et bien entendu, derrière, il y a le cardinal de Bérulle, qui fonde l'oratoire de France en 1611, mais le cardinal de Bérulle, bien entendu, s'inspire aussi de ce qu'a fait Saint-Philippe Néri. Quelle est la caractéristique de l'oratoire, des oratoriens? Écoutez, c'est tout à fait Saint-Philippe Néri, c'est-à-dire ce sont vraiment des prêtres dans la ville. Ce sont des prêtres qui sont dans la ville, ce sont des prêtres qui croient véritablement aussi en l'incarnation du Christ. Ça, c'est extrêmement important. Ce ne sont pas des gens, d'ailleurs, qui s'embarrassent comme ça non plus dans les carcans. D'ailleurs, un très beau livre, aussi un autre beau livre sur Saint-Philippe Néri a été écrit par le très grand, ces livres doivent être là tout près de nous, par le très grand théologien, membre de l'oratoire, qui était le père Bouillet. Le père Bouillet qui était venu du protestantisme vers le catholicisme. Et le père Bouillet, pour définir l'oratoire, avait une très très belle définition. Il disait « Je suis entré dans un ordre qui est un désordre ». Et donc je crois qu'il y a aussi ce côté désordre, c'est-à-dire une société en même temps libre, dans la ville. D'ailleurs, Saint-Eustache accueille toutes les détresses au-dessus des Halles, véritablement dans un carrefour de Paris. En même temps, une prise en compte de la modernité, de la solidarité. Et l'exemple de Saint-Philippe Néri est éloquent, lui qui allait panser les plaies des malades, laver les pieds, soigner les uns et les autres. Et puis aussi quelque chose qui est extrêmement important chez les oratoriens, c'est la qualité de la prédication. Une prédication qui élève, une prédication qui emporte, plus qu'elle ne verrouille et qu'elle n'étouffe. Mais quelle est l'actualité aujourd'hui? On est en 2014, nouveau pontificat. Quelle est l'actualité de Saint-Philippe Néri? Je crois, écoutez, même à regarder le pape François... il vous a inspiré pour... non, parce que le livre est écrit avant, si vous voulez, le pape François. Mais j'ai beaucoup écrit, vous savez, sur les papes. Et bon, la figure du pape François m'intéresse, me fascine beaucoup. Mais non, mais en même temps, c'est aussi, si vous voulez, quand j'ai entendu, si vous voulez, j'ai lu un certain nombre de comptes rendus, de déclarations du pape aux prêtres, le jeudi saint, etc. Ce sont des choses qu'aurait pu dire Saint-Philippe Néri,
les prêtres présomptueux, onctueux, et j'en passe. Évidemment, c'est toutes sortes de prêtres, évidemment, que déteste fondamentalement Saint-Philippe Néri. Mais Saint-Philippe Néri, c'est le saint libre, Oui. c'est le visionnaire, le prophète. Qu'est-ce qui domine chez lui? C'est tout cela, si vous voulez, c'est d'abord un personnage extrêmement charismatique qui fédérait toutes sortes d'énergie autour de lui, parce que les jeunes gens affluaient. Et en même temps, c'était quelqu'un qui était capable d'aller tirer la barbe d'un puissant. Alors peut-être qu'il y a aussi une sorte d'un pape, oui. Vous le dites. Hein. Oui, avec une grande liberté, tout en respectant profondément la fonction, mais en ne s'enfermant jamais non plus dans une sorte de code, de politesse, de protocole. C'est l'homme imprévisible. Il surgit toujours là où on ne l'attend pas. C'est le Ludion. C'est le Ludion, puis je crois qu'il est porté aussi par cette... Parce que véritablement, c'est aussi... Alors moi, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect, si vous voulez, urbain, visible, mais en même temps, c'est un homme qui a de profondes extases. Alors on va y venir. Oui. Mais est-ce que c'est un homme qui avait un humour, tirer la barbe du pape, c'est quand même pas banal. Oui, c'est un, par exemple, on rapporte qu'un de ses proches qui voulait mettre une haire, etc., il dit mais mets-la sur ton vêtement. Donc si vous voulez, c'est une manière aussi d'envoyer tout cela, finalement, de faire voler en éclats toutes ces codifications, toutes ces apparences, parce que c'est quelqu'un qui est véritablement très attaché à la vérité des cœurs. Alors la vérité des cœurs, lui, il a quelque chose au cœur, apparemment. Eh bien, écoutez, il descend, mystérieux. il est très attaché, il a une passion pour les catacombes, en particulier les catacombes de Saint-Sébastien, où il y a d'ailleurs aujourd'hui encore un hôtel qui rappelle l'endroit où Saint-Philippe a vécu cette extase. Et un jour de Pentecôte, alors qu'il prie dans les catacombes de Saint-Sébastien, l'Esprit Saint va entrer en lui sous la forme d'un feu, en telle sorte que finalement son cœur va se dilater. Son cœur physique. Son cœur physique, qui va vivre une espèce de réaction thermique, chimique, son cœur. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, le trésor de la cathédrale de Naples conserve une relique, qui est une côte qui a été offerte à ce trésor par je ne sais plus quel pape, laquelle côte garde encore l'incurvation, la courbure, en quelque sorte, due à la dilatation du cœur de Philippe. Vous avez interrogé des médecins sur ce thème? Non, vous savez, j'ai tout pris, finalement, pour argent comptant, si j'ose dire, parce que je trouvais que cette légende était si belle, ou cette légende, ou cette vérité, mais en même temps, les extases ont continué, peut-être pas d'ailleurs sous la forme aussi spectaculaire que la dilatation du cœur ou la dilatation des côtes, mais il restait, après la messe, d'ailleurs, on fermait tout, et Saint-Philippe restait prié près du calice et près du corps du Christ. C'était un charismatique avant l'heure, il avait des effusions de l'Esprit Saint, c'est ça? Oui, il avait, et puis surtout c'est aussi quelqu'un qui est drôle, si vous voulez. D'ailleurs, finalement, le cardinal Vallier, le père Bouillet que je citais d'ailleurs, a repris la chose, parlait d'un Socrate chrétien. C'est quelqu'un qui en même temps discute, c'est quelqu'un qui échange, c'est pas quelqu'un qui impose. On enseigne, il lit les Pères du désert, il lit la Bible, il est véritablement imprégné, habité par l'écriture, mais en même temps il aime beaucoup aussi l'échange, y compris d'ailleurs l'échange avec les simples, avec les gens de la rue. Les pèlerinages urbains entraînent aussi un certain nombre de personnes. On marche, on chante, on mange de façon d'ailleurs très, très frugale, mais on va finalement, et on termine souvent d'ailleurs auprès de la confession, là où est finalement sont conservées les reliques de Pierre. Mais la pointe de son apostolat, c'était quoi? C'était les pèlerinages, les prédications, c'est tout un ensemble, le témoignage de sa vie. C'est tout un ensemble, ce sont les prédications, c'est la confession aussi qu'il pratique très, très, très volontiers, très ardemment. D'ailleurs, à un moment, je crois justement, c'est quand l'interdiction justement va le frapper, que finalement cet oratorio naissant va être regardé un petit peu comme une sorte de secte un peu concurrente, où on se demande trop ce qui se passe. On va lui interdire pendant quelques jours de pratiquer la confession. Et ça va être un véritable drame pour lui. Donc tous les sacrements sont pratiqués, l'enseignement, et puis je vous dis, ce pèlerinage, et puis cette volonté aussi d'entraîner les gens, et le service. Au moment, par exemple, de la grande année sainte qui a lieu à Rome en 1575, il va véritablement accueillir tout un certain nombre de pèlerins, les accueillir, les soigner. Donc, il y a véritablement cette disponibilité permanente, cette écoute de l'autre. C'est pas un saint qui, en même temps, est retranché, si vous voulez, qu'un saint claustral, un saint enfermé, un saint dans sa cellule. Il est dans les catacombes où il est dans sa cellule, mais il est aussi, et peut-être plus encore, dans la société, dans la ville, dans l'ourps, auprès des gens. Est-ce qu'il n'y a pas une part de folie en lui? Quand on lit le livre, on se dit c'est un sacré numéro. Oui, mais en même temps, si vous voulez, bon, il est quand même né dans la relative bonne société florentine. Il est fils de notaire. Oui. Il y a quand même, si vous voulez, quelque chose qui est quand même extrêmement important, c'est les
l'extrême magnétisme qu'a sur lui la figure de Savonarola. Oui. C'était quand même pas rien. Alors Savonarola, resitué. Savonarola, c'est ce dominicain qui avait été établi à Florence, un bûcher des vanités, etc., et qui a terminé brûlé. Et en même temps, à Florence, il croît spirituellement dans l'admiration de Savonarola. Qui est un radical Qui est absolu. Un radical absolu. Donc en même temps, si vous voulez, dès son enfance, même dans cette relative bonne société florentine, ce n'est pas déjà l'homme des tiédeurs. Et il va justement chez les dominicains, il va dans ces cellules admirablement peintes, où on voit ces anges magnifiques, Fra Angelico, il va prier en même temps. Il est déjà, avant même d'ailleurs encore une première sorte d'extase qu'il a à côté du Monte Cassino, quand il voit une fracture là, dans la montagne, il y a une sorte déjà de prédestination, si j'ose cette expression, dans sa vie. C'est une vie déjà d'un homme exceptionnel. Damien Leguet, est-ce qu'il faut un grain de folie pour être un prophète? Parce que quand même, on ne peut pas s'empêcher de penser à ça. Il y a quelque chose dans cette vie. Moi, la première chose qui me frappe, c'est quand même c'est l'écriture. Je pense que la première chose qu'il faut souligner, parce qu'il y a des vies de saints critiques, enfin pas d'historiens, est-ce qu'il a fait ceci, est-ce qu'il fait cela. Bon. Et puis, il y a quelque chose quand même qui passe par le souffle de l'écriture, donc on parle bien d'un écrivain. Voilà. Nous pouvons le dire. Voilà, non mais c'est un livre très, très bien écrit. Ça permet de rentrer dedans, parce que l'écriture aussi donne ta pensée à contempler, à rêver. Absolument. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, qui m'a frappé par rapport au côté prophétique, c'est que il y a effectivement cette opposition gigantesque qui vient de Savonarola, et puis qui vient aussi de ce raidissement de la papauté au moment de la contre-réforme, aux années protestantes, qui fait qu'il faut reprendre en main l'institution, il faut reprendre en main l'Église, et tous ceux qui sont un peu déviants, mis de côté, Pie V dont vous parlez. Donc apparemment, je l'ai lu dans votre livre, il était donc inquisiteur avant. Donc il fait des auto-da-fé, il condamne, c'est encore pire quand il devient pape. Donc on se dit qu'il y a toujours dans l'Église ce couple entre les rois, papes, et les prophètes, saints, qui réforment de l'intérieur une Église qui en a bien besoin quand elle est confrontée comme ça à ce tropisme, du pouvoir, parce que Savonarola a été condamné pas par n'importe quel pape, par un pape florentin, par un pape qui était quand même Borgia. Bon. Donc il y a bien ce pouvoir d'une part, et deuxièmement, ce tropisme de la richesse, de la puissance, de l'installation. Voilà. Et je trouve que là, il y a quelque chose qui est prophétique dans la jeunesse, dans ce souffle, cette envie de réformer ce qu'il a fait, de l'intérieur, une Église qui est toujours tentée par son propre raidissement, par sa propre certitude, par son propre richesse, par tout ce qui... Alors, Eric Lindell est en train de boire vos paroles. Alors, comme vous avez dit qu'il était de confession protestante, je me permets de le dire, si ça ne vous dérange pas. Non, ça me dérange et vraiment, pas. Je crois que vous appréciez beaucoup, d'abord Saint-Philippe Néri, et puis ce que vient de dire Damien Leguet. Non, parce qu'on a l'impression qu'il est contre la contre-réforme, quelque part. Et ce qui évidemment, me paraît hautement sympathique. Il y a juste un... Il faut peut-être faire une petite précision historique. La contre-réforme, pouvez-vous nous dire ce que c'est en un mot on n'est pas à n'importe quel siècle, donc c'est le XVIe siècle, donc on voit la naissance du protestantisme en Allemagne et dans d'autres pays, dans le nord de l'Europe, et donc l'Église catholique, elle doit forcément réagir, hein. Et donc elle doit réagir par rapport à ces nouveaux théologiens, des gens qui ne veulent plus être avec elle, avec Rome. Et elle doit aussi combattre ce qui est un vrai problème à l'époque, c'est la corruption de l'Église. On peut dire ça comme ça, pour résumer très schématiquement les choses. Et donc, à un moment donné, il faut qu'elle prenne des mesures. Et donc, elle fait une réforme. Cette contre-réforme. Et vous disiez, ce contexte-là peut-être durci. Mais bien sûr, il y avait des guerres religieuses en France et en Allemagne. Et alors les prophètes à ce moment-là, genre Philippe Néri, sont les bienvenus à lire Philippe Le Guillou, c'est un grand personnage. C'est un grand homme, c'est un grand monsieur, si je puis dire, dans cette époque si trouble. Mais moi, ce qui m'intéresse... En plus de ça, il était intelligent, il était réconciliateur, il aidait les pauvres, il donnait énormément de lui-même. Il était alors prophétique dans tous les sens du terme.
moi, ce qui me frappe aussi, c'est les extases. Donc, il descendait dans les catacombes et il avait des expériences mystiques extrêmement importantes. Et juste une question que je me pose aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, les grandes figures spirituelles d'aujourd'hui, en 2014, est-ce qu'elles aussi ont des expériences mystiques de ce type-là? Est-ce qu'on en fait Qui peut répondre à cette question? Ça, je n'en sais rien. Il nous manque un théologien ou un maître en spiritualité. Mais derrière votre remarque, il y a peut-être aussi l'intensité de la vie spirituelle. Non, mais je pense que chez François, on sent une vie spirituelle extrêmement riche. Vous parlez du pape. Chez François, le pape, et chez Benoît XVI aussi, à sa façon, hein, c'est moins spectaculaire, hein, chez tous les papes du siècle dernier. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Église catholique, en France en tout cas, est parfois atteinte par une certaine sécheresse spirituelle. Sécheresse spirituelle. Sécheresse spirituelle, oui, je le pense, et je le dis. Je le dis parce que je suis protestant, je suis même protestant évangélique, et donc le problème des évangéliques, ils ont plein de problèmes, mais ils n'ont pas ce problème-là. Voilà. Et quand on parle d'extase mystique, évidemment, je dis, ah tiens, c'est intéressant. Nous sommes ici pour discuter librement, et c'est tout l'intérêt de cette émission. Parce que vous insistez beaucoup hein, sur la spiritualité de Philippe Néri, en l'occurrence, c'était assez spectaculaire, puisqu'il avait, ça atteignait vraiment littéralement son cœur. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la figuration que l'on a aujourd'hui encore près de son tombeau à la Chiesa Nuova, à la Valicella à Rome, c'est Saint Philippe en extase. C'est l'image que l'on veut garder de lui. Vous dites, Eric Lindell, est-ce qu'au fond, aujourd'hui, on a encore des gens de cette carrure spirituelle, de cette capacité, mais est-ce que finalement, chaque époque, je pose la question à Philippe Le Guillou, est-ce que chaque époque ne génère pas finalement, vous avez déjà écrit sur d'autres papes, ces prophètes? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de savant équilibre, d'une alchimie? Un excès répond à un prophète ou un prophète Oui. D'une certaine manière, et d'ailleurs Bérulle lui-même, quand il va fonder l'Oratoire en France, c'est parce qu'il voit aussi l'état de décrépitude et de délabrement dans lequel se trouve, au début du XVIIe siècle, le clergé français. Donc c'est une sorte de réaction encore de la même manière, pour ensemencer, pour revenir finalement aux sources, parce que c'est ça aussi. Vous dites qu'il est à Rome, parce que Rome c'est la source. En même temps, c'est Saint-Pierre, c'est la confession. D'ailleurs, c'est assez beau. Toutes ces promenades romaines, ces pèlerinages urbains, se terminent ou à Sainte-Marie-Majeure ou autour de la Saint-Pierre, au berceau, là où tout a commencé. En même temps, c'est pour ça qu'il est aussi, ce Florentin est devenu profondément romain. Et d'ailleurs, sa tombe aujourd'hui est encore, bien entendu, à Rome. Eric Lindell, quand vous évoquez ça, c'est quoi, au fond, votre désir, votre souhait de chrétien, allons-y. Ouais. Vous dites, les prophètes d'aujourd'hui, on parlait des veilleurs, on n'est peut-être pas dans ce registre-là, vous l'avez bien expliqué. C'est pas un registre on va parler de Peggy tout à l'heure. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à notre époque? Moi, je pense qu'il manque ce type de témoignage dont est capable le pape actuel. C'est-à-dire de parler du cœur. Et de faire un peu comme disait d'ailleurs un autre protestant venu vers le catholicisme que fut le cardinal Newman. Le cœur doit parler au cœur, disait-il. Et quand on fait ça, on parle à tous les chrétiens, on parle à tout, même au-delà des églises chrétiennes, hein, on parle au monde entier. Et ça me paraît très important. Évidemment, resteront toujours aussi importants les gestes, la charité, le témoignage chrétien dans tous les sens du terme. Mais je pense que, oui, vous pouvez prendre ça comme une critique si vous voulez, mais je pense qu'il y a une certaine sécheresse spirituelle dans ce pays. Non, ce n'est pas du tout une critique. Je le crains et je pense qu'on peut être d'accord avec beaucoup de catholiques là-dessus et les mêmes catholiques vont le regretter comme je le regrette. Mais ce n'est qu'à mon avis à la surface. Il suffit simplement qu'on réveille un peu le feu intérieur. Il y a peut-être des saints qu'on ne voit pas aussi. Alors, Damien Leguet, est-ce qu'un saint, un prophète, on parlera de Peggy, on ne va pas défricher le sujet tout de suite, mais est-ce qu'un prophète peut être longtemps seul? Parce que quand même, dans la vie, bon, il a des disciples, hein, vous l'expliquez très bien. Peggy, on parlera de son isolement aussi. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que c'est la vocation du prophète d'être seul contre tous? Ou est-ce que l'œuvre, justement, du prophète, son message, a besoin aussi d'une structure qui va ensuite la mettre en route? Moi, ce qui me frappe dans la figure de Saint-Philippe Néri, comme par exemple chez Saint François d'Assise, c'est qu'à un moment donné, l'institution reprend tout cela,
donc il y a un théologien, après, qui vient après pour remettre un peu d'ordre là-dedans. Et en même temps, comme par exemple Saint François d'Assise, on dit, bon, écoute, c'est gentil tout ça, mais c'est impossible. Allez, tu te mets de côté, ta constitution, bon, personne ne va comprendre. Bon, on va la refaire. Parce il a failli même être exclu. Il s'est retrouvé exclu. Mais on l'a mis de côté. Voilà. Et donc, il y a quelque chose, toujours, qui se passe. Et il me semble que c'est la vocation, vous parlez de saint. Ce qui m'a frappé dans votre biographie, de la sainteté, c'est que finalement, le saint, c'est celui qui se reconnaît plus pécheur que les autres. Et je pense qu'il faut comprendre ça comme ça. Il y a d'une part la morale ecclésiastique qui condamne, suppose, oppose, brûle, etc. Bon, qui est pétrie de certitude, Pie V, l'Inquisiteur, etc. Et puis de l'autre, il y a celui, et ça m'a frappé parce que c'est dans votre biographie, à la fin de sa vie, il dit « Je n'ai jamais fait aucun bien, aucun ». Il a la conscience que finalement, plus il est pécheur, plus il sera où il est saint. Les deux vont ensemble parce que, pour parler comme Péguy, là, il y a un effet de mouillature, hein, c'est-à-dire qu'il mouille à la grâce. C'est un vrai celui qui est faible, en fait. C'est-à-dire C'est un vrai protestant. Il est convaincu de sa nature pécheresse. Quoi. Il sait qu'il ne vaut rien. Il sait qu'il ne mérite rien. J'exagère, évidemment. Et mouiller à la grâce, ça veut dire être comme dans un bain, mais il a compris une douche spirituelle. Mouiller à la grâce et la sainteté et le sentiment d'être pécheur, c'est pas quelque chose qui est propre aux protestants, c'est aussi quelque chose qui traverse quand même tous les chrétiens, quels qu'ils soient. C'est aussi le sentiment, mouiller à la grâce, ça veut dire que reconnaître ses propres faiblesses, être faible, reconnaître sa faiblesse, c'est ce qui permet d'être atteint, touché par la grâce. Et Péguy oppose ceux qui sont imperméables à la grâce, pétris, certains, assurés, c'est un peu la figure du pape, sans se mettre à la place du bon Dieu, et d'autre part, ceux qui avancent doucement avec la certitude qu'effectivement, ils sont tellement pécheurs qu'ils finissent par être saints. Mais Philippe Le Guillou, celui qui est en face, le pape, le certain, le sûr, le pétri de certitude, jusqu'où doit-il écouter le prophète? Parce que lui, il a le magistère, alors jusqu'où aller? Écoutez, en même temps, certes, c'est un prophète, mais c'est un prophète qui renvoie à la figure essentielle. Ben oui. Qui renvoie au Christ. C'est un prophète médiateur. C'est pas un prophète qui est là pour dire que finalement c'est pas un gourou. C'est pas le fondateur de secte. Il s'efface, comme vous dites, sa nature pécamineuse. En même temps, c'est très juste ce que vous dites. Je n'ai jamais rien fait. Et d'ailleurs, finalement, il va tordre, semblerait, le cou aux orgueilleux. Un prédicateur un jour vient prêcher à l'oratoire, semble très content de ses effets de toge, de manche, de chasuble, je ne sais comment vous dire. Et pour se moquer de lui, il va lui faire répéter 35 fois l'homélie, parce que justement, tout ce qui peut aussi une institution peut comporter, voyez-vous, d'orgueil, etc. Il ne veut absolument pas de cela. Alors, il renvoie sans arrêt au Christ. C'est pour ça que finalement, d'ailleurs, un des gestes les plus beaux qu'il pratique, et que pratique d'ailleurs le pape François, le Saint-Père actuel, y compris dans les prisons, jeudi saint de l'an dernier, c'est le lavement des pieds. D'ailleurs, vous dites qu'il a inventé, il le remet encore beaucoup plus, parce qu'il lave les pieds des gens qui arrivent à l'oratoire. Perdu dans l'Église. Peut-être rituellement resté à certains moments, mais lui la pratique véritablement à l'oratoire. C'est une manière aussi d'accueillir, de s'incliner devant ceux qui arrivent et qui, par exemple, au moment de cette année sainte, affluent dans son oratoire à San Girolamo. Donc il n'y a pas de dialectique prophète, magistère, il y a une même direction, le Christ. Le Christ, que vous dites. le Christ. Et d'où je vous dis finalement le foyer qui est finalement aussi c'est Saint-Pierre, qui lui-même d'ailleurs s'efface aussi devant. Alors j'ai une dernière question pour les trois, c'est à quoi mesure-t-on, au fond, la victoire d'un prophète de cet ordre, Philippe Le Guillou? Je pense que finalement, à la trace qu'il laisse, et au fait que finalement, aujourd'hui encore, nous sommes en train d'en parler. C'est-à-dire qu'il y a un legs spirituel, qu'il a ensemencé quelque chose, tant de destinées, si vous voulez, sont vouées au néant. Toutes nos destinées sont vouées au néant, mais tout est passé au rouleau compresseur de l'oubli. Et là, voilà quelqu'un qui reste, finalement. Alors, évidemment, qu'il y a une part de légende dorée, dont je m'inspire aussi, parce que j'aime. Si vous disiez tout à l'heure, c'est un récit, parce qu'il y a un côté légendaire. Moi, je suis un peu un passeur. Je raconte, je ne suis pas du tout un prophète, mais je raconte cette histoire parce que je trouvais que, finalement, il n'était pas assez mis en valeur, mis en lumière. Bon, certains le connaissent encore, ont cette dévotion, ont cette attirance, mais voilà. Donc, je pense que, finalement, ces prophètes-là existent parce qu'ils ont ensemencé, parce qu'ils ont laissé,
profondément vivace, même enfoui, et qui revient toujours. Eric Lindell, Oui, les prophètes, victoire de prophète. Ouais, les prophètes, par définition, vivent par la parole de Dieu. Ils disent la parole de Dieu à leur façon. Et le fait qu'on peut s'en inspirer aujourd'hui, c'est en cela qu'on reconnaît aujourd'hui la force d'un vrai prophète. Et Saint Philippe Néri en était certainement un. Oui. Damien Leguet, est-ce qu'on parle de victoire? Le mot, vous le recevez ou pas? Victoire, moi je pense oui, parce que je pense que cette cohabitation entre le pape dont vous avez parlé et effectivement ce saint-là, mais on peut multiplier à l'infini, Cluny, Saint-Bernard, etc., etc. Bref, il y a toujours un tropisme de l'Église a été écrasé sous son propre poids, sous sa propre certitude. Et il me semble que la vérité des saints et la vérité de Saint Philippe Néri, que je ne connaissais pas plus que ça il y a 2 jours, c'est de dire qu'il faut en revenir à la source. Le ressourcement, en revenir à l'essentiel, non pas au falbala, non pas à l'argent, non pas au pouvoir, non pas à Rome, où il y a un souffle quand même un peu Babylone qui souffle un peu, pour être un peu luthérien, mais Revenir à l'essentiel. Ouais, revenir à l'essentiel, le ressourcement, En tout cas, le retour au cœur, source de tout. merci Philippe Le Guillou pour cette promenade. Ce n'est pas une vie de saint au sens empesé du terme, cette promenade très très légère, agréable et en même temps essentielle dans la vie de Saint Philippe Néri, un ludion mystique chez un petit éditeur. Je le salue parce qu'il a le courage depuis Brest d'éditer des livres de qualité, donc édition Dialogue. Nous poursuivons cette émission passionnante, je vous l'avais dit au début, avec un autre saint dont le portrait est présenté ce mois-ci par Bertrand Deschamps. 2014 est l'année de toutes les commémorations. Centenaire de la Grande Guerre, 70 ans du débarquement et de la libération, Dien Bien Phu, etc. Mais beaucoup plus lointain est le souvenir de la naissance, le 25 avril 1214 à Poissy, du petit-fils de Philippe Auguste, qui régnera sous le nom de Louis IX et qui est entré dans l'histoire sous celui de Saint Louis. Alors le mois dernier, je ne pouvais pas vous parler de Jacques Le Goff sans évoquer son Saint Louis. Eh bien ce mois-ci, je ne peux pas commencer cette chronique sur Saint Louis sans vous redire à quel point son Saint Louis est certes un livre dense et difficile, mais un livre majeur qui restera comme un modèle du genre en termes de méthodologie et d'interrogation de l'historien sur son travail et sur ses sources. Alors, très différent est le livre de Philippe de Villiers, le roman de Saint-Louis. Il a en quelque sorte ouvert les festivités à la fin de l'année dernière. C'est déjà un best-seller et c'est justifié. Philippe de Villiers a choisi de raconter Saint-Louis à la première personne sous forme de mémoire apocryphe. La forme convient parfaitement à recréer la vie du roi et son époque. C'est une réussite. Entre les deux, publié pour la première fois il y a 30 ans dans la collection des grandes biographies Fayard, le Saint-Louis de Jean Richard reste une valeur sûre. C'est un livre équilibré, de facture classique, peut-être un peu trop parfois. Alors je ne vais pas vous raconter la vie de Saint-Louis, d'ailleurs on n'en sait pas tout, mais nous avons la chance de posséder des textes d'époque et des chroniques absolument irremplaçables. La plus connue, évidemment, c'est la vie de Saint-Louis par Jean de Joinville. Joinville, quelques années après la mort du roi, a raconté tout ce qu'il avait vu de ce règne de près de 50 ans. Ça se lit parfaitement, c'est très agréable avec un certain humour, et Jean de Joinville, qui est mort à près de 100 ans, a la mémoire fidèle. Car Saint-Louis est un roi qui a beaucoup parlé, beaucoup prêché, hanté par l'idée d'être exemplaire. Alors le petit folio, les propos de Saint-Louis, est un livre tout à fait irremplaçable parce qu'on y a rassemblé tout ce que le roi a dit et qui a été entendu et rapporté par ceux qui ont écrit sur lui. Autre publication récente remarquable au PUF, les enquêtes de Saint-Louis. Cela nous raconte comment pendant plus de 20 ans, le roi qui voulait moderniser son État a fait recueillir les plaintes et les doléances de tous ces sujets.
Alors bien sûr, pour nous tous, Saint-Louis, ce sont les images de nos livres d'histoire. La justice sous le chêne de Vincennes, la Reine Blanche, mère et régente avisée, la mort au pied des remparts de Tunis. Mais Saint-Louis a été aussi un roi voyageur sur les pas duquel nous pouvons partir et visiter dans toute la France les lieux qui gardent la mémoire de son passage. Vous pouvez vous servir comme guide d'un très bon volume édité chez Ouest France sur les pas de Saint-Louis. Et puis enfin, en cette période de confirmation et profession de foi, on peut offrir à tous les Louis, mais aussi à tous les enfants, la figure de ce grand saint de France. Je vous propose ou une bande dessinée aux éditions du Triomphe, ou un album de facture plus classique, au parfum d'autrefois, que vient de publier Raphaël Dargent aux éditions Éveil et Découverte. Merci Bertrand pour ce portrait complet, adapté, et vos conseils aussi de libraire avisé pour tous les âges autour de la figure de Saint-Louis. Damien Leguet, donc vous êtes philosophe, essayiste, vous enseignez à HEC, cette haute école de commerce. Vous avez eu également des responsabilités dans une association importante autour de Pégu, les Amitiés Charles Péguy. Et vous publiez donc chez Bayard Les Héritiers Péguy, donc c'est vous qui signez le livre et c'est vous qui l'avez écrit. Mais il y a quand même en couverture, je répète, un certain nombre de personnalités dont on va parler tout à l'heure, qui sont les héritiers de Péguy. Mais on a beaucoup de livres sur Péguy quand même. C'est le centenaire de sa mort, hein, on l'a dit tout à l'heure. En quoi, finalement, votre livre est différent ? Il est différent pour deux raisons. Vous avez reçu Jean-Pierre Rioux, qui a écrit un livre magnifique sur la mort de Péguy, pour deux raisons. La première, c'est parce que j'essaye, dans ce livre, de faire un panorama actuel de la cohorte improbable de tous ceux qui se réclament aujourd'hui de Péguy et qui, dans la vie civile, souvent ne se parlent jamais. Donc quand on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, on est parfois d'accord sur Péguy. Exemple. Exemple. Donc, vous avez sur la couverture, parce que vous pensez que c'était les co-auteurs, mais c'est les co-héritiers, donc Edoui Plenel, qui effectivement est le représentant d'une tradition d'extrême gauche. Donc, il dit depuis toujours qu'il est un représentant de ce trotsko-péguisme qu'il a bricolé. Donc, voilà. Actuellement directeur du site Mediapart. Actuellement directeur du site Mediapart, et pendant longtemps, effectivement, qui a eu des responsabilités importantes au Monde. Donc lui, il est authentiquement et complètement péguiste. En face de lui, comme frères ennemis, parce que j'en parle dans le livre, en frères ennemis du péguisme, il y a Alain Finkielkraut, qui lui-même est un péguiste complet, et qui regarde le péguisme de Plenel, comme Plenel regarde le péguisme de Finkielkraut, comme deux manières où chacun n'aurait pas compris qui est vraiment Péguy. Cette cohorte improbable de gens qui se retrouvent autour de Péguy fait que vous avez aujourd'hui, et depuis 100 ans aussi, des athées, des révolutionnaires pur jus, des catholiques fervents, des anarchistes, voilà, et tous des nationalistes, évidemment. Prenons un exemple simple, historique. Au moment donc du régime de Vichy, Péguy a été récupéré par le régime de Vichy, et en même temps, il était, nous dit Raymond Aron, nous dit le général de Gaulle, nous dit tous ceux qui ont travaillé le sujet, il était dans la résistance, il était à Londres, il était dans les camps de prisonniers. Voilà, il était partout. Et ceux mêmes qui étaient les plus farouches au sein donc de la Révolution nationale, Maurras détestait Péguy, Céline vomissait Péguy. Donc vous voyez, on se retrouve dans la même situation où effectivement Péguy peut être partout en même temps, alors même qu'on peut, et pour le cas de Vichy, légitimement penser qu'effectivement il n'avait rien à faire là. Donc un homme absolument inclassable, mais est-ce qu'il n'y a pas, dans l'idée de recenser en quelque sorte ces héritiers, est-ce qu'il n'y a pas un effet un peu de caste ? Vous dites les péguistes. De toute façon, alors, c'est un club, qu'est-ce que c'est les péguistes au fond ? Non, il y a deux choses si vous voulez. La première, il faut bien, c'est ça le caractère exceptionnel de Péguy. Il y a des auteurs que l'on lit. Et puis, il y a des auteurs dont on vit. Et ils sont peu nombreux. Et
tous ceux qui se disent être péguistes, je n'ai pas été les chercher, je n'ai pas mené une enquête pour aller traquer ceci, cela. Non, non, je dis ceux qui se disent être péguistes. Voilà. Donc, et ceux-là, qui se disent officiellement, donc... François Bayrou, par exemple, Yann Moix, l'écrivain. François Bayrou, personne n'aurait demandé. Il dit, François Bayrou, que depuis l'âge de 15 ans, toutes les semaines, il lit du Péguy. Charles de Gaulle. Alors, Charles de Gaulle, n'en parlons même pas. Charles de Gaulle, donc, en 1964, dit à Alain Perfit que l'auteur qu'il a le plus marqué, c'est Péguy. Et il dit même que, si vous voulez comprendre l'esprit de la Ve République, lisez Péguy. Exactement. Parce qu'il y a dans Péguy, on pourra y venir pour la partie politique, il y a un équilibre entre, effectivement, l'ordre et puis la République, qui n'existait pas sous la 4e, qui n'existait pas sous la 3e, et que le général de Gaulle, en 1958, a instauré, la 5e République, et qui lui vient, dit-il, dans ses inspirations, c'est pas comme si, effectivement, les choses étaient aussi simples et que Péguy avait écrit la Constitution, mais lui vient de cela. Alors, qu'est-ce que... Redites-nous, peut-être en quelques mots, des éléments de sa vie, enfin, il est connu, mais quelques flashs, et puis, qu'est-ce qu'il a vu, ce Péguy? Qu'est-ce qu'il a vu de si extraordinaire pour le traduire dans cette langue magnifique? 1873-1914, 5 septembre 14, il meurt à 41 ans au front. Première chose. Deuxième chose, donc c'est un Orléanais qui vient à Paris, qui est normalien, et qui tout de suite, en 1900, considérant, il est à gauche, il est socialiste, considérant qu'il y a un mot d'ordre du Parti socialiste qui est en train de se constituer sous l'égide de Jaurès, qu'il faut qu'il y ait un journal de parti, qu'il y ait un mot d'ordre de parti, qu'on ne peut pas laisser prospérer comme cela l'anarchie, fondent en 1900 les Cahiers de la Quinzaine qui vont redonner, et c'est cela, dire la vérité bête, dire bêtement la vérité bête. Une revue bi-hebdomadaire, donc. Hein. Exactement, qui va mener, sans beaucoup de succès financier, mais avec une grande prospérité, jusqu'en 1914. Le grand moment de Péguy, ce qu'il a vu, c'est effectivement l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, donc... On est donc précisément... Parce que l'affaire Dreyfus... Lui, tout de suite, quand il commence, c'est-à-dire dès le début, quand il est à l'école normale, puis en 1900, puis après, puis jusqu'en 1910, il considère que l'innocence de Dreyfus, il prend fait et cause pour l'innocence de Dreyfus, non pas au nom de je ne sais quelle défense d'un philosémitisme qui était pleinement le sien, mais au nom de l'injustice. Une injustice commise dans la cité rejaillit sur la cité entière. Et à partir de là, il y a une mystique, dit-il, de ce dreyfusisme, de ceux qui se sont engagés du côté de Dreyfus pour défendre l'innocence d'un homme. Contre la République et contre l'appareil. Alors c'est plus compliqué. Mais on ne va pas entrer sur l'affaire Dreyfus, mais en quelques mots. Soyons simples. Contre à la fois tous ceux qui le condamnent parce que juif, et donc nécessairement coupable, voilà, et qui est à gauche et à droite. À gauche et à droite. Voilà, qui considèrent qu'il est nécessairement coupable parce que juif. Et d'autre part, ceux qui considèrent que il vaut mieux, comme disait Goethe, une injustice à un désordre, donc, après tout, c'est pas très grave, la République est en jeu, la République qui se constitue est en jeu. Donc le marqueur de Péguy, c'est d'abord ça. Le marqueur de Péguy, il y a aussi la conversion. 1910. Alors, je vais peut-être un peu vite, mais il faut. Mais je vais vite, mais juste ça, c'est l'élément essentiel. Et à partir de là, lui met en place, au niveau politique, toutes les oppositions mystiques, politiques, etc., pour dénoncer tous ceux qui s'accaparent cette mystique de Dreyfus et qui la convertissent en intérêt, en parti politique, etc. Donc c'est Jaurès. Voilà. Il s'oppose à Jaurès de ce point de vue-là. Et puis après, j'y viens tout de suite, et après, à partir de 1905, 6, 7, secrètement, dans le fin fond de son intériorité, il se, non pas convertit, parce qu'il est baptisé, mais il retrouve la foi catholique. Et il la retrouve de lui-même, par lui-même, et plutôt comme le fera au même moment Maritain, qui se convertit aussi, de rentrer dans le rang de tous ceux qui, à ce moment-là, dominent l'Église, lui
s'oppose avec fougue et détermination à tous ces chrétiens qui, d'une façon ou d'une autre, ne sont pas assez chrétiens. Les fameuses âmes habituées. Les fameuses âmes habituées, exactement. C'est-à-dire tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, se sont repliés, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ne vivent pas pleinement de cela. Alors, lui qui ne va pas à la messe, lui qui ne communie pas, parce qu'en plus, c'est impossible, parce qu'il ne s'est pas marié, religieusement. Voilà. Et donc, il est dans une situation inextricable. Mais il y a le pèlerinage quand même, pour l'image d'Épinal, je ne sais pas, effectivement, mais voilà, absolument. Péguy, on pense pèlerinage de Chartres. Et absolument. Et donc, il fait tout seul plusieurs pèlerinages à Chartres, qui donnent lieu à ces magnifiques prières de Péguy, et qui lui fait vivre, sa foi. Mais qu'a-t-il vu? Là, on vient de dresser en quelques traits sa vie, sa courte et grande vie. Qu'a-t-il vu? Il a vu, me semble-t-il, deux choses très rapidement. La première, il a vu le monde moderne. Il a vu la modernité. Il a vu ce monde moderne qui vient s'opposer frontalement, dit-il, à tous les mondes anciens. Ça, vous le dites très bien, effectivement. Et ce monde moderne qui est en train de naître, c'est pour ça qu'il est prophète de ce point de vue-là, parce que nous sommes toujours dans cette lancée-là, ce monde moderne qui ne croit en rien, qui prend une distance infinie avec la réalité, qui considère la sociologie, l'histoire, que la méthode prime sur ce que l'on voit, qui instaure en permanence une séparation entre les matières, la sociologie, la littérature, etc., et la méthode d'enseignement, comme s'il y avait toujours l'histoire de la littérature que l'on enseigne et non pas la littérature, l'histoire des religions et non pas les religions, parce que croire aux religions, c'est anti-moderne. Donc il faut toujours enseigner quelque chose qui vient, le point de vue objectif sur des réalités qui ne font pas vivre, parce que l'histoire des religions ne fait pas vivre comme les religions peuvent faire vivre, de la même façon que la littérature, que l'histoire de la littérature, ne fait pas vivre comme la littérature elle-même fait vivre. Voilà. En quoi y a-t-il une urgence, Péguy, aujourd'hui? C'est votre livre, au fond. Absolument, tout à fait. Et pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. Je prendrai un témoin qui est Mauriac. Mauriac, en 1947-48, il était un peu plus jeune que Péguy, se rend compte que finalement, il n'a pas compris Péguy, de son vivant. Voilà. Et donc, il y a un effet. Le prophète, c'est celui qui est compris après coup. Celui qui a besoin de temps pour que, entre ce qu'il dit au moment où il le dit et les réalités qu'il annonce, qu'il pressent comme un sismographe des profondeurs, alors que ça n'apparaît pas sur la croûte apparente des choses, pour que cela finisse par apparaître. Et Mauriac, en 47, puis en 58, 59, se rend compte que Péguy est effectivement un prophète parce qu'il a vu des choses que personne d'autre que lui n'a vues. Philippe Le Guillot, vous seriez de l'avis de Mauriac? Oui, tout à fait. Je crois que je suis d'ailleurs assez déçu de voir que finalement Péguy peut-être est cité, on se revendique, on se réclame de lui, mais on ne le lit pas vraiment. Non. Il n'est pas très lu en classe aujourd'hui, tout comme Mauriac d'ailleurs, hein, qui lui-même connaît aussi la même éclipse. Dans la saisie aussi d'ailleurs des drames de la modernité, je mettrais Bernanos, qui est aussi tout à fait de cette lignée-là. Non, je pense que cela, on parle de prophètes ce soir ou de veilleurs, de grands veilleurs. Et puis moi, il y a deux choses qui me touchent beaucoup chez lui, c'est évidemment cette écriture qui est en même temps incomparable et très variée, parce qu'il peut être dans la prose, comme les textes sur l'argent, qui sont quand même absolument extraordinaires, et puis aussi dans la célébration de Chartres, de la Beauce, etc., du paysage français. C'est absolument des grandes eaux claudéliennes, si j'ose dire, avant l'heure, et ça c'est très 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 beau, et ça c'est quand même quelque chose qui en fait aussi, à mon avis, alors là pour le coup, un veilleur et un styliste incomparable. Je crois qu'on aurait quand même beaucoup, on gagnerait beaucoup à le lire un peu plus. C'est très agréable de le citer, de faire comme De Gaulle, se nourrir véritablement. Mais pourquoi est-il pestiféré? Alors, il est pestiféré pour deux raisons, mais essentiellement parce qu'il a été mis au banc de l'enseignement, de l'éducation nationale, depuis 20 ans ou 30 ans. Donc, dans La Guerre des Michards, il y a 40 pages sur Péguy. Et maintenant, Péguy a complètement disparu. Donc La Guerre des Michards, ce livre mythique de l'enseignement du français. Il faut toujours avoir dans sa bibliothèque. Voilà, qu'on a tous à peu près eu. Mais donc il n'est plus aujourd'hui peut-être d'usage, je ne crois pas, La Guerre des Michards. Non.
Mais il suffit d'en faire un usage. En tout cas, dans les manuels actuels, Péguy n'est disparu. plus présent. A complètement disparu. Et on lui reproche quoi? D'être nationaliste, vichiste, alors il y a les faux antisémite, procès et les vraies raisons. Les faux procès, pour l'essentiel. Alors les faux procès, c'est effectivement d'avoir été enrôlé par Vichy, mais enfin l'affaire est réglée. Dont il n'était pas responsable, lui. Dont il n'était absolument pas responsable. Son fils, oui, Marcel, mais pas lui. Bon, forcément, il est mort en 14. Et il y a un philosémitisme absolument farouche chez lui. Il y a un amour du peuple juif. Une détestation des Boches, des Allemands. Bon, donc se trouver enrôlé en collaboration, il y a un effet de sidération que seul... Alors ça, c'est le premier reproche. Voilà, le premier reproche. Bon, après, donc Bernard Lévy a alimenté cela, a recommencé. Bref, bon, tout ça, ça ne tient pas, mais enfin bon, ça reste. Mais c'est pas ça qu'on lui reproche. Non, je pense que ce qu'on lui reproche essentiellement, c'est d'avoir mis à jour tous les mécanismes qui, aujourd'hui, sont ceux qui nous gouvernent. Je parle de gouverne dans la transmission de la culture. Je le dis, voilà. Un chapitre sur l'école est absolument éclairant, notamment. Sans parler de l'école, mais pour parler que de la culture, si vous voulez, il me semble qu'il y a dans Péguy de quoi dynamiter tous les effets négatifs des sciences sociales telles qu'elles existent maintenant. Je ne parle pas, les sciences sociales ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Je parle juste de tout ce qui nous met à distance du réel, de la réalité, de ce que l'on peut d'une manière ou d'une autre. Parce que le mot d'ordre qu'il a mis en évidence du monde moderne, c'est la décroyance, ne pas croire. Être toujours dans cette forme d'ironie distante avec les choses pour ne jamais être surpris, ne jamais tomber en littérature comme on tombe amoureux, ne jamais tomber dans la réalité telle qu'elle se présente. Eric Lindell, vous devriez applaudir, non? Oui, non, bien sûr. Celui qui critique ce monde de décroyants. Péguy est d'une totale actualité. Hein. Et d'ailleurs, les veilleurs dont on parlait tout à l'heure mettent souvent en avant Péguy. Je ne l'ai pas écrit dans mon livre, mais je peux le dire maintenant. Comme d'ailleurs, ils mettent aussi en avant Georges Bernanos, qui aimait beaucoup Péguy. Et que retiennent-ils de Péguy, justement, ces veilleurs, ces jeunes? Ils ont 20 ans, ils sont aujourd'hui là, dans la rue. Oui, non, mais je pense que vous venez de donner une des raisons. Hein. C'est justement de garder une partie de notre tradition si elle est bonne, si elle dit quelque chose de nous. Et c'est ce que fait Péguy, et c'est ce que fait tous les gens intelligents. Et les veilleurs ne sont pas ceux qui cultivent l'ironie, cette société où tout devient dérisoire, quoi. Ils s'opposent à ça. Et Péguy aussi s'opposait à ça. C'est l'émerveillement, au fond, c'est le réenchantement du monde, c'est pas lui qui l'a... Lui dit, mon plus grand défaut, c'est d'avoir pris tout ce que l'on m'a dit au sérieux. Il prend les choses au sérieux, les idées au sérieux, la littérature au sérieux, le monde au sérieux, la foi au sérieux. Et il y a une opposition très forte, si on parle de l'école, ou si on parle de cela, c'est qu'il y a deux types de laïcité qu'il dénonce. Enfin, celle qu'il dénonce, c'est la laïcité d'incrédulité. Voilà. La laïcité qui toujours considère que ce qui nous vient du passé, on doit s'en méfier. Ce qui vient d'avant nous, on doit le juger. Ce qui nous a introduits dans le monde doit être regardé avec suspicion. Voilà. Ça, c'est appelez ça comme vous voulez aujourd'hui, le multiculturalisme, l'égalité des choses. Bref, c'est cela. Et c'est ça sur lequel, par exemple, Alain Finkielkraut insiste beaucoup. Et il insiste beaucoup sur un autre point chez Péguy, c'est la laïcité de transmission. Être transmis, avoir conscience d'être un héritier du monde d'avant qui nous accueille, dans lequel on est inséré et que l'on doit transmettre. Eric Lindell ? Oui, je trouve extraordinairement encourageant en fait qu'on puisse aujourd'hui se référer à Péguy, à Bernanos aussi, mais aussi à des gens comme des écrivains, des grands intellectuels comme Albert Camus, qui lui n'était pas croyant, pas au sens où nous l'entendrions aujourd'hui, mais qui était dans une certaine spiritualité et qui aussi était capable de susciter beaucoup un grand héritage, quoi, voilà. Et je veux dire, le fait que Edoui Plenel et Alain Finkielkraut puissent s'installer, d'ailleurs vous auriez dû les inviter, puissent s'installer autour d'une table, discuter Péguy, c'est encourageant. Et c'est important de le savoir.
Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a, et je pense que vous en parlez d'ailleurs, une division qui est ridicule entre on va dire une gauche morale, pour faire vite, et une gauche qui est dans sa tradition, quoi. Et c'est très mauvais, parce qu'à partir du moment où la gauche devient morale, elle devient bête. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Philippe Guilloux, cette analyse d'une partie de l'opinion politique, en tout cas des tenants politiques de ce pays, qui auraient peut-être perdu une part de leur sève, de leur saveur? Oui, c'est quelque chose qu'il faut évidemment déplorer. Je crois qu'on l'observe, chaque jour. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y aurait beaucoup d'hommes politiques, si ils avaient une constitution à écrire, reconnaîtraient comme inspirateur caché Péguy. C'est évidemment le général de Gaulle, qui était aussi d'ailleurs un écrivain, parce que c'est ça aussi. Mais qu'est-ce qui fait la force, selon vous, du prophète Péguy? On a vu tout à l'heure Saint-Philippe Néri, on a vu que c'est un homme qui passait sa vie à prier. Péguy, apparemment, ne va pas à la messe, il doit être peut-être pris secrètement. Il prie beaucoup. Il prie beaucoup. Il prie beaucoup. Alors, qu'est-ce qui fait son... C'est ce qu'ils ne l'ont pas pris. Et vous saluiez tout à l'heure son génie d'écrivain. Où est le secret de Péguy, selon vous? Je pense aussi que ce qui est le secret dans les textes, dans ce qu'il a dit, mais c'est dans l'image aussi, c'est aussi cette destinée sacrificielle. Je crois que c'est-à-dire la mort. La mort jeune, quand même, il disparaît. Mais ça, il ne pouvait pas le prévoir. Non, mais quand même, il disparaît, il est fauché. Donc ça crée aussi quand même quelque chose... Vous n'êtes pas d'accord, Damien Leguet? Non, pour deux raisons. La première, c'est parce que, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire, mais enfin, c'est ce qu'on a dit à un moment donné, que comme quoi, comme il avait raté sa vie... Non, je ne dis pas ça. Non, mais qu'il y avait une forme de suicide, il s'était jeté comme ça sous la mitraille, première chose. Et deuxième chose, qui est complètement faux, enfin, il me semble, enfin, il y a des gens qui pensent ça, mais voilà, bon, il a fait son devoir parce qu'il pensait qu'effectivement, il y avait des choses à défendre et qui étaient absolument essentielles, et que depuis 1905, il avait bien vu qu'il y avait un pan-germanisme qui était là, qui venait, et qu'il fallait, d'une manière ou d'une autre, lutter contre ça. Et puis, deuxième chose, c'est pour ça que la mort de Péguy est aussi un problème, c'est parce que tout de suite, dès une semaine après, Barrès fait un article en célébrant la mort de Péguy, et d'une certaine façon, en récupérant Péguy, à ce moment-là, par sa mort. Il est mort, non pas en poète, non pas à sa table de travail, non pas en priant, mais il est mort en soldat, ce qui est une évidence. Et à partir de là, il y a une tradition qui s'est mise en place et qui n'est absolument pas le reflet de le polysémitisme. Cela dit, Damien Leguet, nous évoquons là la mort, mais on pourrait aussi opposer le socialiste Péguy, du croyant, du catholique, et c'est parfois un peu ambigu dans l'hérédité. Alors est-ce qu'on accepte ça comme une ambiguïté? Est-ce qu'il faut le poser comme tel? Il y a des Péguy, ou il y a un Péguy, au fond. Qui est ce prophète? Donc première chose, pour reprendre ce que disait Philippe Guilloux, il faut aller voir. C'est-à-dire que c'est une écriture qui est d'une modernité de ce point de vue-là. Absolument. Et une variété et un génie d'écriture absolument extraordinaire. J'ai relu encore récemment Eurolysie thématique, oublié, qui est toujours dans la Pléiade, 3 tomes en Pléiade. Mais c'est fascinant. C'est fascinant de génie. Même avec des années de lecture, vous êtes... Moi, je suis de ceux... Mais à chaque fois, je me fais prendre. Alors, vous ne le connaissez pas, votre Péguy, au fond? Mais non. Je pense que c'est ça qui est vraiment les auteurs, celui qui augmente, qui vous réquisitionne d'une certaine façon, c'est que à chaque fois, quelque chose de nouveau apparaît, une relecture s'impose, et à chaque fois, quelque chose s'opère, une forme de magie de la lecture, qui fait que je suis repris, et ça m'arrive tout le temps, de recommencer pour regarder un petit bout, et hop, de reprendre 20 pages ou 30 pages, comme ça, par la fascination de l'écriture, mais il faut lire Péguy pour bien comprendre ce génie vraiment ce génie de l'écriture, qui est de ce point de vue-là absolument inégalé, et qui lui donne parce que c'est pour ça que c'est pas un penseur au sens il n'a pas organisé sa pensée de manière scolastique avec des parties, des sous-parties, mais il y a une cohérence organique, il y a quelque chose qui est dans sa pensée qui est absolument fascinant. Là, pour répondre à ce qu'on vous dit, mais on peut dire qu'il y a plusieurs Péguy. Lui-même considérait qu'il n'y en avait qu'un seul, et qu'il a trouvé, dit-il, son christianisme au bout
de son socialisme. Son socialisme, ce n'est pas un socialisme révolutionnaire, violent. Il s'oppose à la dictature du prolétariat. Il s'oppose. Mais le point d'aboutissement, c'est le christianisme. Alors, son point d'aboutissement, son point... Voilà, mais tout en étant socialiste. Eric Lindell, un dernier mot. Les péguistes dont vous parlez sont surtout des hommes. Est-ce que Peggy plaisait aussi aux femmes, si je puis dire? Est-ce qu'il y a des péguistes femmes? Parce que presque tous ceux dont vous parlez... Oui, évidemment, ouais, oui. ouais. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui nous regardent ce soir. Absolument. Elles liront Peggy à votre invitation. Elles liront votre livre. Elles liront votre livre. Madeleine Danielou était une péguiste farouche. Voilà. Elle a quand même... Voilà, je peux multiplier. Mais... Très bien. On doit, hélas, s'arrêter et vous quitter parce que c'est une émission passionnante. Donc, Damien Leguet, Les héritiers Peggy, chez Bayard, un titre qui dit tout. Philippe Le Guillou, Saint-Philippe-Néry, Un Ludion mystique aux éditions Dialogue. Et Henrik Lindell, L'éveilleur, enquête sur une résistance chez Salvatore. 3 livres qui illustraient ce thème du prophétisme en quelque sorte. Vous l'avez largement nourri. Merci à chacun de vous. Merci également de votre attention. Vous savez retrouver cette émission qui va repasser en boucle sur KTO, mais aussi sur le site de KTO, sur le Jour du Seigneur également, le site du Jour du Seigneur et sur le site de la Procure. Je vous souhaite une très agréable soirée et puis nous nous retrouvons bien sûr dans un mois. Au revoir.